Bonjour à tous, je suis Momo, le passionné du camping-car. Là, on est de retour à la maison après le week-end du lac de la Madine et je viens de m'apercevoir des choses qui sont cassées. Je vais vous montrer ça. En roulant hier soir pour rentrer à la maison, je viens d'apercevoir, regardez, il y avait un fil qui traînait avec une ampoule, je ne sais pas d'où ça vient. Alors ça, c'est quand ils m'ont démonté le tableau de bord pour changer les amortisseurs, parce qu'il faut démonter le bas, là, la partie du bas. Sûrement qu'ils ont décroché quelque chose qu'il fallait pas. Et maintenant, j'ai un fil qui bandouille avec un truc. Alors, je vais devoir redémonter le bas du tableau de bord pour voir d'où ça vient ou le ramener au garage. Je sais pas ce que je vais faire. Regardez, avec le contact mis, j'ai carrément une guirlande de Noël. Alors on va démonter le tableau de bord, je sais pas d'où ça vient. Ou je le ramène au garage et je leur dis que depuis qu'ils ont trifouillé sur le tableau de bord, j'ai un fil qui bandouille. Je sais pas si c'est facile de démonter la partie basse, j'ai jamais fait. Alors je vais essayer, je pense. Je vais devoir arriver. J'espère qu'il n'y a pas une centrale nucléaire derrière. Il doit y avoir un sacré fil, je pense. Alors j'ai regardé en dessous du tableau de bord, je ne sais pas où est-ce que ça vient le fil. Alors je l'ai scotché et direction le garage où est-ce qu'on m'a changé les amortisseurs. Quand ils ont enlevé le tableau de bord, ils ont dû toucher le fil et puis il est tombé. Allez, on retourne au garage. Purée, j'en ai marre. À peine rentré de week-end du lac de la Madine, lundi matin, je dois aller au garage. À cause du fil qui pend en dessous du tableau de bord, j'en ai marre. Ils ont dû toucher quelque chose en enlevant le tableau de bord, le bas, pour accéder à la coupelle d'amortisseur en haut, les vis de la coupelle, pour dévisser l'amortisseur, et le fil il pendait. J'ai remarqué ça pendant le retour du week-end. Oh, j'en ai marre, il faut que je cours maintenant, il est 11h. J'espère quand je vais arriver au garage qu'il est encore ouvert et s'ils me prennent tout de suite. Sinon je suis obligé d'attendre entre midi là-haut devant le garage. Oh là là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là. Bon, des fois ça va vite de toucher un fil qu'il faut pas. Parce qu'il n'y a pas trop de place, il y a plein de fils derrière le tableau de bord. Alors je vais aller râler, leur dire que c'est pas normal. C'est bien marqué sur la facture, garantie 1 an. Alors qui mieux que l'ouvrier qui sache où est-ce qu'il va ce fil là. Parce que moi j'ai pas trouvé, je sais pas où est-ce qu'il va. Il faut que je me grouille en plus. Il est déjà presque 11h30. Le garage il ferme à midi. J'espère qu'il va me prendre. Parce qu'ils doivent redémonter le tableau de bord, le bas du tableau de bord pour voir où ce qui va ce fil là. Avec une ampoule au bout. Oh là là, de bon lundi matin déjà. Ah, ça commence déjà bien la semaine, ça promet. Ça va être encore une semaine rude. Enfin j'ai du temps libre. Je travaille que le matin tôt et j'ai la journée. Parce que sinon, si je travaillerais la journée, oh là là. S'il faut que j'attende le soir pour aller au garage ou le samedi. Mais j'ai voulu regarder, j'ai perdu du temps. J'aurais dû aller directement au garage. Surtout que c'est pas moi qui a fait les réparations. Quand je dis que les vieux camping-cars, il y a toujours quelque chose. Si ça va pas, là, avant de partir au week-end, tout allait bien. J'avais pas vu le fil, parce qu'il devait déjà être avant le week-end, vendredi. Et 2 jours au week-end, après, j'ai le fil que j'ai remarqué au retour qui pend. La charnière que j'ai réparée sur le meuble de la salle de bain en dessous du lavabo. Un côté c'est bon, le côté que j'ai réparé, l'autre côté il a cédé, il est cassé aussi. Allez hop. Mais ça je vais le faire l'après-midi, je vais déjà régler je vais aller voir le garage en vitesse là. Voir s'il me répare, c'est plus important, la charnière c'est moins important.
Ah, il y a toujours quelque chose, les camping-cars. Ouais, c'est comme les voitures, hein. Quand c'est vieux, il y a toujours un truc qui va pas. Hein. Mais j'ai regardé en dessous du tableau de bord, avec tous les fils, avec un miroir, j'ai même regardé avec le miroir. Je trouve pas. Alors, qui mieux que le mécano qui a mis les pattes dessus, il va me dire où ce qu'il va, ce fil. Ouais, j'espère. On verra bien. En plus, j'espère que j'ai pas oublié les masques. Parce que des fois, j'en ai pas. Oh, il va pas me laisser rentrer dans le magasin. Bah, tant pis, j'irai voir directement le mécano devant la porte de l'atelier. Il faut qu'il me trouve où ce que ça va, ça. Et c'est dangereux. Le fil, il pond sur devant la pédale de l'embrayage. En plus, je suis pressé. Oh là là, il me reste plus que du mur. Même pas 25 minutes. Je suis sûr qu'il va pas me le faire avant midi. Je vais devoir attendre devant l'atelier jusqu'à 2 heures. Je vais pouvoir rôter pendant 2 heures devant l'atelier. Je suis persuadé. Même s'il y en a pour 5 minutes, il va dire ah, je peux pas le faire, repasser. Ça, c'est à tous les coups. Persuadé. Oh là là, il est 35. Bah, tant pis, je attendrai. Hein. Je vais attendre 2 heures. Mais bon, hein, je vais pas revenir. Et j'espère que j'ai un masque en plus. Dans le boîte à gants. Oh, c'est chiant. Oh, je vais pas arriver à l'heure. Hein. Je dois fermer à midi. Hein. Et les ouvriers, bah, ils vont pas. C'est pas à moins 10 qu'ils vont démonter le bas du tableau de bord à midi moins 10 pour partir à midi. Ça, je suis persuadé qu'ils vont me faire attendre 2 heures là. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, comme le fil il est devant l'embrayage, je vais leur dire que je ne peux plus rouler, que je reste devant l'atelier tant qu'ils ne me réparent pas. Ben, c'est vrai en plus, c'est dangereux, le fil il traîne près de la pédale d'embrayage. Tu fais pas attention, tu appuies sur le câble, tu l'arraches et tu as tout gagné. Ah ben je vais leur dire ça moi. Comme ça ils manieront le cul, ils vont démonter en vitesse. Parce que sinon ils vont me faire poireauter. Après le magasinier et les mécanos ils sont sympas. Alors peut-être qu'ils vont me le faire encore. Genre moins 20, il me reste encore 5-10 minutes, je vais arriver à moins le quart, moins 10. En 10 minutes il va pas me le faire. Hein. J'y crois pas. Malgré qu'ils sont gentils, à moins qu'ils font des extras. Moi je vais leur dire que je peux pas rouler, que je reste là-haut. Jusque comme ça leur poussera le cul. Ils se manieront le cul pour. Parce que sinon ça va vite. L'heure c'est l'heure, hein. Après l'heure c'est plus l'heure. Après, quand tu es pressé, c'est là que tout va mal. Les voitures devant te gênent. Oh, c'est toujours ça. Chaque fois, c'est comme ça. Plus vite que tu veux faire, bah, plus vite que tu peux pas faire. Il y a toujours quelque chose qui gêne. Quand tu es pressé comme ça, oh, j'aime pas ça. Moi, je planifie bien mes déplacements. Mais là, j'ai traîné ce matin pour voir où ce que ça allait. J'aurais pas dû. Après, j'aurais dû attendre au début d'après-midi, mais moi, c'est tout de suite. Nous, dans la famille, c'est comme ça. On laisse pas traîner les choses. On veut tout de suite. Je vais foutre le câble carrément sur la pédale et je leur dis que je suis en panne devant le garage. Là, on arrive. Je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils vont pas me laisser filmer alors. Ah, voilà une bonne chose de faite, je suis content. Ça venait de l'interrupteur, l'ampoule, le fil avec l'ampoule, il éclairait le bouton du réglage des phares. Le clip, il était cassé, alors le câble, il s'est défait, il pendait. Alors, le mécano, en 5 minutes, il l'a réglé le problème. Ça va, il me l'a fait avant midi. Ah, non, il est midi 10, il a fait durable. Ça va, mais je suis content,
Il a rien dit, ça va. Ouais, ils sont gentils, ils sont arrangeants. Ils sont doués quand même. Hein. Moi j'ai regardé pendant 1 heure, j'ai pas trouvé. Lui en 5 minutes, hop, il a trouvé tout de suite. Il a pas rafistolé avec du scotch, là il a mis pour pas qu'il sorte. Ah, ça peut arriver, hein. Il n'y a pas de place, alors ça va vite avec les mains de toucher un câble et puis voilà. Oh, ça va, une chose de réglée. Oh, c'est chiant, hein. Le lundi matin, là, à peine commencer la semaine. Là, il faut que je m'arrête dans un magasin pour acheter du pain. Il est déjà 12h15. Hein. Je ne vais même pas manger ni rien. Je ne vais pas faire manger. Oh, c'est chiant. Ah oui, les camping-cars, il y a toujours quelque chose. Pas grave, on va s'arrêter là. J'ai vu qu'il y avait un Aldi, je pense que. On va voir qu'est-ce que je cherche. Ouais, j'espère que j'arrive à me garer encore. Attends, c'est pas gagné. Oh là là, c'est mort. Ouais, j'ai regardé un peu. Après, moi j'ai la facture et tout. C'est à eux de reprendre le travail. Hein. Moi j'ai regardé, bon, si je trouvais, j'ai rien trouvé. Ah ben voilà. Bon, ça va être tout, je l'en fais. Non, le Aldi, on va voir si je peux m'arrêter. C'est pas gagné, des fois il y a les barrières de hauteur. Non, mais les Aldi c'est rare. C'est rare. Il faut voir aussi s'il est ouvert entre midi. Non, ça va, il n'y a pas de barrière de hauteur. Je peux rentrer dans le parking. Oh, je pense pas, les Aldi, je crois qu'ils ne ferment pas entre midi. Oh, on va se garer, on va prendre 2 places. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire hein? Je peux pas faire mieux. Hein. Allez, on va faire tout du magasin. Ouais, en face là-haut. J'aime pas laisser trop loin quand même le camping-car parce que des fois. Ouais, ici c'est bon. Allez, hop. En face de l'entrée. Là pour 5 minutes, hein. Et même je peux faire en marche arrière, je vais aller. Voilà, c'est pas grave. Allez, on rentre à la maison maintenant. On va aller faire à manger. Oh, de courir tout le lundi matin, c'est chiant, hein, ça m'énerve. Mais bon, bonne chose de faite. Le câble il est remis. Aujourd'hui, vous verrez par rapport à hier, dimanche le 15 août, il faisait une chaleur pas possible. Et lundi, ah ben il fait gris, il fait froid, 20 degrés dans le Grand Est. Alors c'est tant mieux, tu me diras. Il vaut mieux avoir un bon dimanche et le lundi que tu vas bosser qu'il fasse mauvais. T'es moins dégoûté. On a échappé belle. Pour une journée, ça aurait été le contraire, c'est plus chiant. Pas grave, après manger, on va faire une grosse sieste. Moi je me suis réveillé tôt là. Depuis 4h moins 10, je suis réveillé. Et il est 12h30. Je n'ai même pas mangé encore. Et je suis réveillé. Voilà, je vais manger et je vais me coucher un peu. Et l'après-midi, bon, on va bricoler. Hein. On va réparer le meuble de la salle de bain. Vers l'autre côté, la charnière.
s'est barré. Je vous montrerai ça aussi. La réparation de fortune. Que j'avais fait la dernière fois, il faut que je fasse l'autre côté. Ah, ça va aller. Voilà. C'est toujours ça. Quand c'est vieux, tout qui casse, c'est fragile. Les camping-cars, c'est fragile. Tout est en plastique et tout. Avec l'âge, ça pourrit, ça pète partout. Oh là là. Faut être bricoleur. Ah, le camping-car, je l'avais pas payé cher hein, pour un camping-car, 12 000 €. Et il y a quoi, ça fait 6 ans que je l'ai déjà amorti. Hein. Il avait, c'est un 2002. Il avait 62 000 je crois, kilomètres. Maintenant il y en a 117 000. J'ai fait, alors combien, 60, j'ai fait 55 000 kilomètres en 6 ans. Après, je l'ai amorti, mais des fois j'ai envie d'en acheter un autre, un nouveau, mais c'est pas 12 000 € un nouveau. Hein. Là, on peut chiffrer au-dessus de 50 000. Hein. Ça m'embête hein, d'investir pour 50 000 €. Ben, 50 000, il y a encore 50 000. Vous n'avez pas les accessoires. Parce que quand c'est tout est installé, les accessoires, vous en avez plutôt pour les 60, 55, au-dessus de 55 même. Des nouveaux. Et après, qu'est-ce que j'en profite? Allez, un mois dans l'année, plus quelques week-ends. Est-ce que l'investissement est bon? Je sais pas. Hein. Ah, ça m'énerve. Il faut faire 10 000 choses à la fois. Le lundi matin, c'est le camping-car. Après, c'est le bricolage à la maison. On est en train de refaire la chambre des enfants. Il faut que je me remette les ampoules, monter les meubles, mettre un radiateur. Il faut tout faire en même temps. 10 000 choses. Et bon retour de week-end. Oh là là. Chiant. Ça m'énerve. Après, tu es stressé. Tu veux tout faire vite là. Courir partout, aller bosser et tout. Après, ça va. Je suis content. J'ai des bons horaires. C'est tôt le matin. Ça va. J'ai toute la journée. Je peux encore faire des trucs. C'était au niveau du support de l'ampoule. Il y a comme un petit crochet sur le côté en plastique, il a cassé. Et l'ampoule, le support avec l'ampoule et le fil, il est tombé en bas du tableau de bord et il traînait hier. Et hier j'étais en train de rouler hier soir. Oh, je regarde, je dis qu'est-ce que c'est ça? Un fil avec une ampoule verte au bout. Je dis oh là là. Enfin que je ne l'ai pas arraché en roulant hier soir. J'ai pas mis le pied dessus, ça aurait été pire. Avec l'âge, hein, le plastique il se décompose. Et puis le moindre truc, ça pète. Hein. Bon, bidouille. C'est vrai centrale nucléaire. Le mécano il a enlevé rien que la partie basse du tableau de bord. Hein. Oh là là, tous les fils qu'il y avait. Une vraie centrale nucléaire. Franchement, c'est vraiment. Après tu mets les pattes là-dedans pour accéder aux vis de l'amortisseur. Même si tu fais vraiment attention, ça va vite d'arracher un fil. C'est qu'est-ce qui est arrivé. Et j'ai pas fini encore. Hein. Il me reste j'ai une fuite dans le tableau de bord, au bas du tableau de bord. Le mécano il m'a dit que c'était le radiateur de chauffage. Faut que je règle ça. J'ai la distribution à faire. Elle a 10 ans. Elle a été faite en 54 000 km. Elle en a 117.
Ça veut dire 60 000, 63 000 km. En kilomètres, c'est pas beaucoup, mais elle a dépassé les 10 ans. Après, j'ai contrôlé visuellement entre le carter de protection et la poulie d'ampère, Villebrequin quoi. C'est une poulie Villebrequin parce que la d'ampère, c'est pas les anciens, ils n'avaient pas ça. Bonne chose en moins. Et elle n'est pas écaillée, mais bon, je prends un risque à rouler comme ça. C'est un risque, hein. Si ça pète, ben voilà. Moi, c'est jamais fini. Là, ce mois-ci, j'ai des frais, hein, entre les pneus, les amortisseurs. Là maintenant, la fuite. Faut que je fasse un devis, peut-être d'un radiateur. J'ai pas envie de le faire moi non plus. Ça doit être de la galère pour changer le radiateur de chauffage. Je sais pas si vous êtes emmerdé autant que moi avec vos camping-cars. Bah après, peut-être vous avez des récents. Moi, en ce moment, au début, j'avais rien. Maintenant, j'ai des pannes suivies de l'entretien quotidien. Bah, quotidien, périodique, quoi. Alors, l'accumulation des deux, et ça chiffre, hein, ça va vite. Hein. Il faut que j'appelle les pneus pour les faire monter. Pareil, j'ai pas eu le temps encore. Hein. Je voulais le faire aujourd'hui, on verra bien cet après-midi si j'appelle le centre de montage qui viennent à la maison. Et comme je les ai achetés en ligne, ben, ils sont partenaires avec des centres de montage qui viennent à domicile. Il faut que je cherche, j'appelle. Et il faut voir s'ils font dans les camping-cars. Avec la valve métallique, tout ça, moi je pense que si. Ils vont pas m'embêter, ils vont venir à la maison quand même. Pas que je dois aller dans un centre de montage, non, ils vont venir à la maison si je... Après, peut-être tout le monde ne va pas vouloir venir pour un camping-car. Comme pour les amortisseurs, il y en avait plein qui voulaient. Ah non, non, c'est un camping-car, on ne touche pas, on m'a dit. Ah, ça, c'est vrai, hein. Pas les garages, les centres de montage. Il y en a un qui m'a dit, ah, dès que je lui ai dit c'est un camping-car, ah non, non, on touche pas. Ben plusieurs même. Dès que c'est un camping-car, oh, non, non, on touche pas. Et sans compter que j'ai une crainte parce que le carter de protection de la courroie de distribution, je viens de remarquer, il est fêlé, il est cassé. Alors j'ai peur qu'en roulant, avec les vibrations, il touche la courroie de distribution. Alors là, c'est fini. Là, c'est la courroie, elle pète et je suis en panne sèche au bord de la route. Et la facture, alors là, je ne dis pas. Alors je vais devoir faire changer la protection de la courroie de distribution. Alors dans les cas, je suis sûr que c'est mission impossible. Je vais devoir commander chez Fiat et je vais douiller encore. Plus le kit de distribution, plus la pompe à eau. Alors la somme des trois trucs, ça va encore une fois chiffrer. Même si je le fais faire dans un petit garage. Parce que comme je dis toujours, les mécanos, les patrons de garage, ils sont payés comme des chirurgiens. Quand on voit, des fois on me demande 70 € l'heure. Comme pour changer les 4 amortisseurs. Non, les 4 amortisseurs, les 2 amortisseurs devant. Il y en a, il faut 4 heures à 75 € l'heure. Alors calculer 300 €, ils me demandaient. C'est des chirurgiens à 75 € l'heure. Faut arrêter. Hein. On n'est pas Rothschild. Hein. Nous, on ne gagne pas à 75 €. Moi, particulièrement, je ne gagne pas à 75 €, loin de là, à l'heure. Hein. Je suis presque au SMIC, là, à quelques euros plus. Alors, les 75 €, comme on disait, faut arrêter. Malgré qu'ils ont des charges, les garages, je comprends. Il y a les charges patronales, il y a les charges des locaux. Il y a les achats d'outillage. Mais bon, moi à mon avis c'est pas justifié. 75 € une heure de mécanique pour
pour changer des amortisseurs, c'est pas justifié. Ben, moi personnellement, c'est qu'est-ce que je dis. Maintenant, je sais pas qu'est-ce que vous pensez vous, mais moi je pense à ça. Hein. Allez, on est arrivé à la maison. Enfin. Allez, on rentre le camping-car dans le carport. Sans rien arracher. Hop. Parce qu'il y a une petite manœuvre à faire. Alors ma femme, je ne lui laisse pas rentrer dans le carport, j'ai peur. Je rentre moi. Oh, ça va aller, c'est bon. Ça passe. Ou ça casse. Non, c'est bon, c'est passé. Hop, il est sous le carport. Vous voyez le fil qui pendait en dessous du tableau de bord? Eh ben, il alimentait la lumière de ça, du réglage des phares, je crois. Ouais, quand on est à vide, après un peu plus de charge, deuxième, troisième, à pleine charge. Ça alimentait ça. Vous voyez, on va essayer voir si ça marche. Voilà. Et maintenant, il y a de la lumière. Avant, il n'y avait pas de lumière. Mais lui, il a trouvé en 2 minutes, mais moi, je ne trouvais pas. On voyait rien. Vous voyez, là aussi. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais fait celle de gauche, la charnière de gauche. Mais maintenant, c'est à droite qui a cassé. Regardez. Ben, on va faire la même chose. On va rifter une tôle. Allez, on démonte. Je vous montrerai ça. Vous voyez, le plastique, il est tellement vieux qu'il pourrit. Il a presque 19 ans. Vous voyez, j'avais rajouté une vis pour faire un axe. Et ben, ça a pourri. Alors, on va refaire comme l'autre côté. Comme le côté là. On va mettre une tôle avec des rivets. Et là, ça tient. Voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté, comme la dernière fois. 2 axes, 2 vis qui font office d'axe. On remet et on essaye. Et voilà, après une demi-heure de boulot, c'est réparé, ça fonctionne. C'est le principal. Maintenant, j'ai démonté l'encadrement de la fenêtre parce que la moustiquaire et le rideau, ils ne s'enroulaient pas. Alors, j'ai tendu le ressort. J'ai fait des tours sur le ressort. Ça a l'air de fonctionner, maintenant on peut remonter. Vous voyez, ça a l'air de fonctionner. On monte et on le redescend. Allez, on le remet en place. Voilà, la vidéo prend fin. Ça a été une vidéo pour vous montrer les galères d'un vieux camping-car. Ben, le mien au moins. Je sais pas si vous avez des galères. Voilà. Si vous avez aimé, likez-la, abonnez-vous et à la prochaine.